Moi, c'est Florian, j'ai 26 ans. Je suis. On peut considérer ça comme artiste maintenant. Je sors du milieu de la rue. J'ai commencé à dessiner il y a 4 ans en arrière. C'est ce qui m'a permis un peu de souffler pendant ma galère quand j'étais à la rue. C'était un peu mon moyen de sortir de la routine. Et en fait, de fur et à mesure, j'ai vu que ça faisait du bien intérieurement et j'ai commencé de plus en plus à dessiner. Après, sinon, grâce à, on va dire, l'art, ça m'a permis de penser autrement. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en apprentissage horticulture. Je suis en train de passer mon permis de conduire. Je suis dans mon appartement indépendant. Voilà, en quelques mots, qui je suis, voilà. Alors, tout ce qui est art, je suis qu'au début de mon expérimentation. J'ai commencé par le dessin, mais depuis 1 an et demi, je me suis mis un peu à découvrir d'autres facettes de l'art, comme l'écriture, les poèmes, la littérature. Je me suis mis aussi à jouer de la musique. Bon, après, ça, c'est qu'une phase expérimentale, mais mon but, c'est de découvrir toutes les facettes de l'art, parce que l'art, ça fait partie de moi, ça me fait vivre. C'est tout ce qui sera en rapport par l'art, j'ai envie d'y découvrir. Donc, pour le moment, je suis juste en mode dessinateur, écrivain à mes heures perdues, mais qui sait, dans un futur proche, peut-être que je me mettrai à beaucoup plus faire de la musique ou à faire beaucoup plus de textes par rapport à de la musique, on ne sait pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis qu'à 1 ou 2% pleinement de mon potentiel artistique. N'importe qui peut faire de l'art, à condition qu'il trouve son truc, qu'il le fait vibrer intérieurement. Moi, c'est le dessin. Après, tout ce qu'il y a à côté, ça me fait vibrer, mais vraiment le dessin, ça me fait du bien, ça me permet de m'évader, ça me permet de traiter des sujets, des traumas ou des bons souvenirs, ou ouais, de me vider intérieurement, comme si comme s'il y avait un trop plein intérieur et qu'à la fin, bah, t'étais tout vide, comme s'il n'y avait plus rien. Je trouve que c'est important dans la vie de tous les jours de pouvoir s'évader un peu, d'oublier les galères de la vie. Ça a été mon sevrage de la drogue, remettre les idées au clair, se remettre en question, se- devenir une nouvelle personne. C'est une étape très, très importante pour moi, dans le sens où avant que je me mette à dessiner et que je me remette en question, j'étais pas une personne aussi ouverte d'esprit et qui aimait discuter des choses, des choses que je pouvais vivre. C'est en quelque sorte grâce à ça et ce que les gens en ont retiré, ça m'a lancé. Et mon art, je mets mon cœur à l'intérieur, je mets mon histoire, je mets mes émotions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient terribles ou joyeuses. Avant tout, c'est une thérapie pour moi. Après, de fur et à mesure où j'ai dessiné et que les gens, bah, quand tu leur montres, ils te disent des compliments ou que même à eux ça leur parle, bah là, à ce moment-là, en fait, dans ta tête, tu te dis, attends, si les gens ça leur parle, c'est qu'il y a un truc. Donc, bah, voilà, pourquoi pas continuer. Moi, on va dire, je suis en paix avec ce que j'expose et les sentiments que j'y mets.
Donc en vrai, pourquoi pas? Si ça parle aux gens, c'est tout bénef. Chaque stylo ou chaque crayon, c'est comme une baguette de sorcier, ça a un pouvoir différent. Tu pourras jamais faire les mêmes choses avec tout. Moi, c'est stylo bic. Après, j'utilise des crayons bois de couleur ou de la pastel, mais mon truc à moi, c'est le stylo bic 4 couleurs sur le noir et tac, je sais pas, c'est la mine, la sensation du stylo dans la main, c'est un tout, je trouve que ça me correspond bien. Bon, après, mon truc à moi, c'est vraiment le noir et blanc, mais avec le temps, je me suis mis un peu à mettre des couleurs pour montrer en quelque sorte que ma vie, elle reprend des couleurs. Après, sinon, de base, c'était vraiment le noir et blanc parce que ma vie, c'était noir et mes pensées étaient noires. Mais avec le temps, oui, je mets un peu de couleur. Mais mon truc favori, c'est vraiment le noir et blanc. Là où t'as vraiment cette atmosphère un peu pesante, un peu sombre. Après, c'est de là que l'artiste est né. J'arrive à ressentir ma tristesse ou mes choix à l'intérieur, mes difficultés, ce conflit qu'il peut y avoir entre l'ange et le démon, le Florian dépressif et le Florian combattant dans la vie de tous les jours. C'est je pense que sans cet art, j'aurais pas réussi à avoir la force adéquate pour décrocher des drogues, pour décrocher du milieu malsain de la rue, des mauvaises fréquentations, de tout ce qui est mauvais, tout ce que l'humain peut envoyer de mauvais. Je pense que sans cette phase artistique et ces dessins-là, j'aurais peut-être pas eu les épaules d'en arriver à là où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. C'est, c'est plaisant de voir des choses. C'est noir, c'est une inspiration sombre. Ça, c'est vraiment sombre. Le pourquoi j'y ai mis sur des feuilles noires pour vraiment bien faire comprendre que l'inspiration derrière était vraiment sombre au début. Hein. Mais de les voir à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir. C'est un peu une nostalgie en vrai, c'est un peu de la nostalgie. Je me rappelle il y a 4 ans dans quelle phase je m'étais. C'est un peu comme un flashcode pour moi. Je les regarde et putain, je me rappelle à cette période-là, celui-là, je me souviens encore, j'étais dans ma tente quand je dessinais ça. Celui-là, j'étais en train de faire la manche. J'étais en train de représenter cette partie toxico de moi qui voulait fumer son caillou de crack. C'est... Ouais, c'est sentimental pour moi. J'aime bien dire intérieurement, je suis pas tout seul. Il y a plusieurs petits moi et là, il y a plein de petits moi. Et t'as des joyeux, t'as des traumatisés, t'as de tout, mais je sais pas, ils ont quand même tous le sourire. Je trouve que le message quand même derrière, même si l'inspi était sombre, le message est quand même assez joyeux à l'intérieur. Mais bon, ça fait partie des tout premiers où l'optique était de mettre un peu de joie. Il faut vraiment que je sois dans une phase ultra joyeuse, ultra peace and love. Il faut vraiment que dans mon quotidien de tous les jours, il n'y ait pas de négatif, pas de, pas de mauvaise énergie pour que je commence à me dire, vas-y, je prends de la couleur directement et je fais à la couleur directement. Parce que mettre de la couleur, pour moi, ça veut dire que ta vie, il y a de la couleur dans ta vie. Tu peux pas représenter des traumas avec de la couleur. C'est-
plus simple, mais celui-là, il y a un peu plus... c'est un peu comme si tu avais un personnage, et dans ce personnage, tu as plusieurs facettes. Et c'est un peu une représentation du mini-moi de l'artiste que je suis. C'est... Il y a Florian, il y a l'artiste, t'as le philosophe, t'as le poète, t'as le littéraire, t'as plein de trucs. T'as cette partie de moi que j'aime bien appeler le renard, qui est représenté aussi ici. C'est, quand tu le regardes un peu, bah, tu vois un personnage, mais là, un petit personnage, là, comme un petit personnage, un petit personnage, un petit personnage, un petit personnage. Comme si la personne que je suis, il y a plusieurs personnes. C'est, c'est l'un des premiers où j'ai réussi à retranscrire la personnalité que je suis, une personne avec plusieurs facettes. La partie animal, renard, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais cette partie de moi qui se sent connectée aux animaux, cette partie de moi qui est plus la nature, cette partie de moi qui est divisée sur beaucoup de sujets, et cette partie, on va dire, tête en l'air ou pensif, ben, tout ça réuni, c'est, c'est en quelque sorte, avec ce dessin, je peux le dire, intérieurement, je suis plus tout seul. On est plusieurs à, à aller dans le même sens. Je vois l'évolution qu'il y a eu intérieurement entre, à l'époque, le Florian qui était divisé entre toutes les parties et l'heure d'aujourd'hui où bah, chaque partie petit à petit commence à se regrouper, même s'il y a encore à l'intérieur deux groupes distincts, le bon, le mauvais, le respect et l'irrespect. Mais avec le temps, bah, je commence à rallier beaucoup de parties de moi à ma cause. Et celui-là, c'est un peu ce qui est retranscrit. De toute façon, dans mes dessins, on en retrouve beaucoup des cœurs par-ci par-là, parce que c'est vraiment pour mettre le doigt dessus, de dire je mets mon cœur dans mes dessins. Il n'y a que en mettant de soi, donc en gros de ton cœur, de tes émotions, de tes tripes, je sais pas, tu dis ça comme tu as envie, mais tu mets de toi à l'intérieur. Et c'est pas juste un dessin, c'est une partie de toi. Et la maison, bah, pour représenter qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus à la rue. C'est, je mets des petits éléments de la vie de tous les jours dans ce que je peux traverser psychologiquement. Et oui, d'avoir eu un toit sur la tête et de vivre à l'heure d'aujourd'hui avec un toit sur la tête, ben, c'est apaisant et les inspirations, elles sont beaucoup plus différentes aussi. C'est en quelque sorte, ouais, la petite maison, ouais, elle est belle. Que dire de plus?